Bon les gars, nous sommes dans la phase finale, l'avant-dernier pays. Pour la dernière fois, pour résumer le plus rapidement possible, si l'Afrique était une famille, vous savez, il y aurait l'équipe Jolof du côté ouest, l'équipe Piri Piri du côté est, les Amazighs du côté nord, la jungle au centre, et puis, oh là là, voici le côté sud. Ensuite, dans ces 5 grands quartiers, les principales familles Bantous, Nilotes, Khoisan, afro-asiatiques se mélangent, mais se divisent aussi en blocs anglais, français, arabes et portugais. Madagascar est techniquement lié à l'Indonésie, mais l'île Maurice est super hindoue, alors que le Cap-Vert a des gens vraiment beaux. Mais l'Afrique du Sud est tellement métissée qu'ils ont littéralement créé leur propre nouvelle race de personnes. En Afrique, ils s'accordent à dire que, peu importe si les choses deviennent bonnes ou mauvaises, calmes ou folles, riches ou pauvres, destructrices ou industrielles, amusantes ou tristes, ils peuvent gérer car c'est chez eux. Concernant la Zambie, ils ne se contentent pas de gérer, ils prospèrent. Il est temps d'apprendre la géographie. Salut tout le monde pour la 192e seconde. Les mots sont bizarres. Deuxième fois, je suis votre hôte, Barbie. Et oh, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez obtenir des produits Geography Now, comme cette tasse Geography Now et des t-shirts Geography Now ou autres sur geographynow.com. Oh, et qui se cache derrière la tasse? Mini Barbie, c'est vrai, je suis maintenant une figurine. Disponible sur figim.com. Rappelez-vous, Mini Barbie n'est pas une figurine de collection, mais un compagnon de voyage. Vous êtes censé l'emmener autour du monde lors de vos voyages, prendre une photo avec lui dans des endroits sympas, me les envoyer, et je les publie sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que ça marche. Mini Barbie, le meilleur compagnon de voyage du monde. Oh, et encore un petit clin d'œil, vous voyez ce super t-shirt que je porte? Merci à Rouba de l'épisode du Soudan d'avoir fabriqué ces t-shirts. Et vous pouvez les obtenir sur unityshirtshop.com, soutenez son entreprise. Alors, en Zambie, ils ont une expression. Zambia Kuchalo, qui signifie la Zambie au monde, c'est-à-dire quelque chose comme « Hey, le monde, regarde-moi ». C'est à mon tour de raconter mon histoire. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Zambia Kuchalo avec la carte, on y va? Anciennement appelée Rhodésie du Nord, la Zambie a connu de nombreuses épreuves au siècle dernier. Pour comprendre, regardons la carte. Partons explorer comme David Livingstone, la référence deviendra claire. La Zambie, pays enclavé au sud de l'Afrique, est entourée de 8 pays. Certains trouvent qu'elle ressemble à un papillon ou à une oreille. Pour moi, elle évoque un ET endormi. Tout cela vient du fait que la RDC devait absolument avoir le pédoncule du Congo ou la botte du Katanga, qui s'étend sur environ 200 km au cœur de la Zambie. Et tout au bout, ici, dans l'angle inférieur, ils ont un quasi-point quadruple avec la Namibie, le Botswana et le Zimbabwe. Et depuis 2021, le pont de Kazungula a enfin été achevé, les reliant au Botswana, traversant pour la première fois le point quadruple. C'était un événement majeur. Le pays compte 10 provinces. Lusaka, la capitale, et plus grande ville, se trouve au sud-centre. Ndola et Kitwe sont les deuxième et troisième plus grandes villes. Cependant, en termes de transport, Lusaka possède l'aéroport le plus fréquenté du pays, suivi de Livingstone et Simon Mwansa Kabwepwe International. Le pays possède de nombreuses routes desservant presque toutes ses provinces. Plus intéressant encore, le pays compte 2 grandes compagnies ferroviaires. La ligne nationale, chemin de fer de Zambie et chemin de fer Tazara. Depuis ces lignes ferroviaires, vous pouvez rejoindre la Tanzanie, le Zimbabwe et la RDC. Seule la gare de Chipata n'est connectée à aucune des 2 lignes principales et rejoint directement le Malawi puis le Mozambique. Quelques petits différends territoriaux subsistent en Zambie. Au nord, près du lac Mweru, Pweto est à la frontière avec la RDC, qui revendique tout à l'est de la rivière Lukinda jusqu'à Chiangi, alors qu'avec le Zimbabwe, ils n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur la possession des rochers de Sindabezi au milieu du fleuve Zambèze. Quoi qu'il en soit, aucun conflit sérieux n'a éclaté entre ces pays à cause de ces revendications. Tout cela n'est qu'une revendication et rien d'autre. Maintenant, à ce sujet, c'est un peu compliqué, mais la Zambie a aussi en quelque sorte un petit différend interne concernant la partie ouest de son pays. Cette province de l'ouest, près de la frontière avec l'Angola, est majoritairement habitée par le peuple Lozi. Il n'y a pas de frontière distincte, mais ils habitent généralement le vaste bassin du fleuve Zambèze et ont établi un royaume très fier de ses traditions, connu sous le nom de Barotseland, dirigé par le Litunga, ou roi. Expliquez. D'accord, eh bien expliquons, d'accord? Alors qu'est-ce que cet endroit? Ce territoire fut un protectorat de l'Empire britannique. Avant l'indépendance, l'accord du Barotseland fut signé en 1964 entre le gouvernement britannique, le Litunga et Kenneth Kaunda, chef du Parti uni pour l'indépendance nationale de la future Zambie. J'ai failli dire Zimbabwe, désolé, Zambie. Vos pays commencent tous 2 par Z, je vais éviter de vous confondre, je sais que cela vous agace. Nous avons déjà raconté cette histoire de nombreuses fois sur la chaîne. Vous pouvez probablement deviner ce qui s'est passé ensuite. C'était comme
Bon, avant que vous n'obteniez l'indépendance, essayons de déterminer exactement ce qu'il faut faire. Eh bien, nous avons un accès plus facile aux services publics et une infrastructure plus développée, donc il est logique d'intégrer le Barotseland à notre nation. Oh non, 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 non. Si nous nous intégrons, vous devez respecter notre manière traditionnelle de nous gouverner. Vous devez aussi nous accorder un certain degré d'autonomie. D'accord? Signons tous ce document appelé l'accord du Barotseland et je m'en vais. Et pourquoi empiètes-tu encore sur nos terres? Tu rompes notre accord. D'accord, ça suffit les violations. Nous déclarons notre indépendance. Non, et si tu tentes quoi que ce soit, je fais venir les autorités pour régler ça. Et à ce jour, c'est probablement la plus grande controverse concernant la Zambie. Oui, des protestations et un dialogue semi-conflictuel, des discours politisés ont été échangés. C'est un sujet de tension, mais dans l'ensemble, les gens se disent simplement « Eh, c'est comme ça ». Et une chose qui est sûre, ce sont les lieux célèbres de la Zambie. Et pour cela, nous avons demandé à l'un de nos fans zambiens d'expliquer. À toi la parole. Salut à tous, je suis Trumbo. Bienvenue en Zambie. Je vais vous dire quelque chose sur notre pays. D'abord, je veux parler de notre capitale, Lusaka. Je suis né ici, j'ai grandi ici et je vais vous parler de quelques sites remarquables que nous avons ici. Nous avons beaucoup de galeries d'art, nous avons des marchés, nous avons d'excellents restaurants, nous avons même un parc national. Et là-bas, nous avons la célèbre nurserie d'éléphants où vous pouvez aller voir des éléphantes avec leurs petits. Et pour rester dans le thème des animaux, nous avons aussi le parc des reptiles Kalimba. Cet endroit possède une grande ferme où l'on trouve des crocodiles, des serpents. Lusaka a aussi une scène artistique très intéressante. Nous avons le musée national de Lusaka, le centre d'art contemporain de Lusaka et la galerie 37D. Nous avons aussi le stade national des héros. Je vous conseillerais de visiter l'un de ces endroits. Je vous recommande de visiter certains de nos marchés artisanaux du dimanche à East Park Mall, à Arcade, au village de Kabwata. Emportez un petit souvenir de la Zambie chez vous. Nous avons aussi de superbes sites comme le domaine Chiwangandu au nord. À Mutinondo, admirez les montagnes en forme de dos de baleine. C'est vraiment magnifique. Nous avons le musée Livingstone qui se trouve à Livingstone. Et puisque je parle de Livingstone, nous allons aborder la principale raison pour laquelle les gens viennent en Zambie. Le Mosio Tunya, la fumée qui gronde. Aussi connu sous le nom de chutes Victoria. C'est notre fierté et notre gloire. Tout le monde en Zambie adore les chutes Victoria s'ils ont eu l'occasion de les voir. Nous partageons le Mosio Tunya avec le Zimbabwe, mais nous aimons dire que c'est à nous, n'est-ce pas? J'espère vraiment que cela vous a plu et j'espère vraiment que vous viendrez un jour en Zambie. Venez découvrir la Zambie, la vraie Afrique. Merci Twambo. Oui, les chutes Victoria, je m'y rends dans le prochain épisode. Restez branchés, ça promet d'être un bon épisode. Et en parlant de cascades, passons maintenant à la partie sur la géographie physique. Allons-y. Les terres de Zambie correspondent bien à l'image de l'Afrique subsaharienne. Riche, luxuriante, colorée, pleine de faune sauvage. Certaines zones spéciales de la Zambie sont vraiment intéressantes et bénies. Regardons cela avec le graphique animé. D'abord, une grande partie du pays est sur le bassin versant de deux grands fleuves. À l'ouest, sud et centre, se trouvent le fleuve Zambèze et la rivière Kafoué. Au nord, le bassin du Congo, avec la Kafoué comme la plus longue rivière entièrement en Zambie. Le fleuve Zambèze est le plus long fleuve partagé du pays, qui d'ailleurs, juste à la frontière avec le Zimbabwe, partage la plus grande chute d'eau de toute l'Afrique et la plus grande en volume au monde. Mosio Atunya, autrement connu sous le nom de chute Victoria. Ces bassins sont généralement plats et remplis de forêts luxuriantes, de bois, de prairies et de savanes. Aux frontières sud, la colonne vertébrale de la Zambie traverse les montagnes Muchinga, où se trouve le sommet le plus élevé, Mafinga central, à la frontière avec le Malawi. Ces montagnes résultent de la faille de Luangwa, une petite partie du grand rift est-africain. La Zambie compte plusieurs grands lacs. Le lac Kariba, partagé avec le Zimbabwe, est le plus vaste, tandis que le plus grand lac entièrement zambien est le lac Bangweulu, composé de marécages, zones humides et petits lacs reliés. Gardez à l'esprit qu'une grande partie du pays étant sur des bassins versants, de nombreuses rivières débordent pendant la saison des pluies, influençant leur infrastructure et leur faune. Petite parenthèse, de nombreux abonnés zambiens voulaient pas que je le mentionne dans la vidéo. Leur voisin, le Zimbabwe, aime se présenter comme le pays des chutes Victoria, mais en réalité, les chutes se trouvent du côté de la Zambie. Le Zimbabwe n'a que la vue. Et si tu veux faire la fameuse Devil's Pool, tu sais, cet endroit qui est dans les chutes et où tu peux aller dedans, ce qui donne l'impression que tu vas tomber, mais en fait non, il faut aller du côté zambien pour ça. C'est vraiment le truc le plus cool qui soit. C'est fou, non? Les deux derniers épisodes sont géographiquement voisins. C'est pratique, non?
D'habitude, Noah intervient ici, mais il rend visite à sa famille dans l'Iowa. Quoi de neuf, mes Geograpips? Je suis un peu occupé en ce moment, mais je vous retrouve bientôt. À la prochaine. Je vais devoir le remplacer, mais je te le dis, Noah, on va t'avoir dans le dernier épisode. Allez, bref. Donc, en gros, pour la Zambie, c'est un peu similaire à ce qu'on a discuté dans l'épisode sur le Soudan du Sud. L'accent sera mis sur les zones humides et la gestion des variations des niveaux d'eau. Comme leurs voisins, ils pratiquent souvent le délestage ou des heures de préservation d'énergie lorsque les niveaux d'eau sont trop bas pour alimenter les barrages hydroélectriques. Quoi qu'il en soit, avec tout cela en tête, la terre de la Zambie n'est pas seulement luxuriante, verte et pleine d'eau, mais elle est aussi riche en cuivre. C'est-à-dire qu'ils sont situés sur la région de la ceinture de cuivre, partagée avec la RDC. Ils ont même nommé l'une des provinces la province de la ceinture de cuivre. La ceinture de cuivre est la zone la plus riche en minéraux de toute la Zambie, où se trouvent de nombreuses mines produisant du nickel, de l'étain, et bien sûr, vous l'avez deviné, comme son nom l'indique, du cuivre. En fait, le cuivre est une ressource tellement importante que leur taux de change national est directement lié au prix du cuivre sur le marché mondial. Cela signifie que le cuivre les place dans une position à la fois privilégiée et précaire, où ils doivent gérer prudemment la trajectoire du pays en fonction de nombreux paramètres. Comme par exemple ceci. Nationalisons toute l'industrie. Privatisons toute l'industrie. Nationalisons. 2 grandes mines et le reste est privatisé. C'est une expérience pour voir quelle stratégie fonctionne le mieux. Quoi qu'il en soit, en 2010, la Banque mondiale a classé la Zambie parmi les 10 meilleurs pays dans son indice de facilité de faire des affaires. Ils abritent aussi le siège de COMESA, le marché pour l'Afrique de l'Est et australe. Ainsi, c'est une nation réputée et fiable pour les affaires. La gestion des ressources est déjà intimidante, mais celle de la faune l'est encore plus. Passons donc à la rubrique des animaux avec notre spécialiste Caleb, qui va nous rejoindre. Ici Gary Hollow. Et aujourd'hui, ils ont 20 parcs nationaux, le plus grand étant le parc Kafue, situé dans la partie centre-sud du pays. Tout d'abord, l'animal national est l'aigle pêcheur d'Afrique. Il a en fait été utilisé comme symbole par différents royaumes traditionnels. Et l'oiseau fait aussi ce bruit-là. Yi, yi, mm. Nous savons certainement que c'est vrai, oui. Deuxièmement, tout comme leurs voisins, ils ont les 5 grands. Et bien sûr, on trouve aussi ici des espèces typiques de la savane et des zones humides. Environ 850 espèces d'oiseaux, 240 mammifères, 160 reptiles et 85 amphibiens. En gros, tout ce que vous avez vu dans le Roi Lion se trouve ici. Pas besoin d'en dire plus. Vous voyez de quoi je parle? Quelle est cette phrase que Mufasa dit? Simba. Tout ce que tu as vu dans le royaume animal t'appartient. C'est au Zimbabwe, ou peu importe, en Zambie. Et c'est même le foyer de certaines espèces moins connues comme le protèle, la grenouille griffue et la civette africaine. La grenouille griffue est aussi connue sous le nom de la mère de Paul. Caleb, est-ce que j'ai l'air d'être mécanique? Alors tu es un âne. Je ne sais pas. De plus, il y a quelques migrations annuelles de chauves-souris dans des endroits comme Fitente et Kansanka. Des millions de chauves-souris se rassemblent au même endroit en fin d'année, un spectacle fascinant. L'intérêt réside surtout dans leur capacité d'adaptation à l'environnement. Une grande partie du pays est située dans 2 grands bassins d'inondation. Les animaux ici sont très similaires à ceux dont nous avons parlé dans l'épisode sur le Botswana, où tous les lions, les éléphants et même les autruches se sont adaptés aux zones humides marécageuses. Et ils doivent apprendre à nager ou à grimper aux arbres pour éviter la montée des eaux. Voilà, c'est à peu près tout. Un aperçu général de la faune de la Zambie. Tout comme ces autruches nageuses, je vais avancer maladroitement Pour sortir d'ici. Merci Caleb. Un jour j'aimerais goûter un œuf d'autruche. J'ai déjà mangé un burger d'autruche, mais jamais l'œuf. Je crois que je pourrais tout manger. En parlant de nourriture, notre spécialiste de la géographie zambienne va en dire plus. Je te laisse la parole. Salut tout le monde, c'est votre gars Tatenda. Salut! Bonjour, je suis Mathieu et je vais vous parler de la délicieuse nourriture en Zambie. Nous avons notre aliment de base national, le nshima. Ce plat à base de maïs pilé peut aussi servir à préparer des boissons populaires comme le maheu et le munkoyo grâce à la même farine de maïs. Et de nombreux repas sont servis avec des accompagnements et des légumes comme le lumanda, le delele, l'ifuzashi. L'impua, pour n'en nommer que quelques-uns. Parce que nous avons de nombreuses rivières et lacs, le poisson est une protéine courante et il est souvent mangé avec du nshima.
Le kapenta, petite sardine séchée au soleil, est le plus courant et le tilapia est aussi très répandu. Les Zambiens aiment manger de la viande. Nous aimons particulièrement le steak T-bone, la saucisse hongroise et le poulet de village. Pas le poulet acheté en magasin, car un Zambien saura faire la différence. Le sucre de Mazabuka et le café de Kasama sont aussi très appréciés. D'autres spécialités courantes incluent l'ifin kubala et les verres mopan. Parmi les encas courants figure le tutnembalala, mélange de manioc et d'arachide. Certains affirment que le chikanda, originaire de Zambie, provient d'une racine d'orchidée. Une fois bouilli, il ressemble et a un goût proche de la viande. Et les célèbres beignets sucrés, vitumbua ou vitumbua. Merci de m'avoir écouté, j'espère que vous goûterez un jour la cuisine zambienne. Au revoir. Merci. C'est fou, vraiment. J'ai des abonnés partout dans le monde. Beaucoup de youtubeurs ont plus d'abonnés que moi, mais moi, j'ai de meilleurs abonnés. Et en parlant de gens cool, parlons de ceux qui vivent ici, en Zambie. Donc, la Zambie est l'un des pays africains qui, faute d'un meilleur terme, s'est en quelque sorte relativement bien dégagé de la plupart des grandes difficultés après l'indépendance, on pourrait dire. D'après ce que j'ai compris, c'est généralement assez paisible, et la Zambie est souvent considérée comme le médiateur entre beaucoup de ses voisins, surtout lorsqu'il y a une guerre ou un conflit. Dans tous les cas, voyons comment ils se répartissent personnellement dans le graphique démographique. D'accord. Le pays compte près de 20 millions d'habitants et 72 groupes ethno-linguistiques et tribaux. Le groupe Bemba est le plus important, représentant environ un cinquième de la population. Les Tonga et Nyanja Chewa occupent les deuxième et troisième places, totalisant environ un cinquième de la population. Et à partir de là, le reste du pays est composé des 72 autres groupes ethno-linguistiques. Environ 2% du pays est composé de Zambiens blancs, principalement d'origine britannique, et seulement environ 1% de la population est constituée d'autres non-africains, principalement des Asiatiques, surtout d'origine sud-asiatique, principalement d'Inde. Pour l'argent, ils utilisent le kwacha zambien comme monnaie. Ils utilisent les prises électriques de type C, D et G. Je viens de réaliser que c'est aussi l'acronyme IATA pour l'aéroport Charles de Gaulle. Aucun rapport. Toutes ces années à faire de la géographie m'ont fait mémoriser des choses bizarres. Bref, ils conduisent aussi à gauche de la route. Langue. Ancienne colonie britannique, l'anglais est naturellement la langue officielle et la lingua franca entre plus de 70 groupes ethno-linguistiques, surtout Bantous. Le gouvernement a sélectionné 7 langues zambiennes comme langue régionale, autorisées dans l'enseignement scolaire en plus de l'anglais. Il s'agit du Bemba, du Kaunde, du Lunda, du Luval, du Lozi, du Nyanja, parfois appelé Nyanja Chewa, et du Tonga, à ne pas confondre avec le pays Tonga. Regardez cet épisode si vous ne l'avez pas encore vu, il est vraiment amusant. Selon la Constitution, la Zambie est une nation chrétienne, avec plus de 90 à 95% de la population, principalement protestante, qui suit cette foi. Le christianisme est arrivé presque uniquement grâce aux missionnaires au XIXe siècle, car l'accès aux régions enclavées était si difficile que même l'Empire britannique hésitait à s'y aventurer. C'était une phrase interminable. Je suis le roi des phrases interminables. Il faut vraiment que je trouve un moyen d'écrire mon script de façon plus claire. Le médecin, missionnaire et explorateur écossais David Livingstone, probablement la personnalité la plus connue à avoir parlé la langue Swana. Il a cartographié le fleuve Zambèze et a été le premier Européen à voir Mosioatunya ou les chutes Victoria, d'où le fait qu'il y ait une ville qui porte son nom. Cela dit, la Zambie a une structure très unique dans la façon dont elle se gère elle-même. Comme beaucoup d'autres nations africaines, la Zambie se trouve toujours à la croisée des chemins, essayant de trouver un compromis entre le gouvernement et les monarques traditionnels, ainsi que les chefferies. Environ 90% du pays relève d'un système de monarchie ou de chefferie. Souvent, lors de la demande d'une carte d'identité, il faut indiquer le nom du monarque ou du chef local selon votre lieu de résidence. Beaucoup de ces personnes portent le titre de roi, de reine ou de chef suprême. Les femmes peuvent aussi être chefs, comme la grande chef Unkomeshia du peuple Soli, les habitants originels de Lusaka. Petite anecdote. Et chose intéressante, la Zambie est l'un des rares pays d'Afrique qui a, une vision plus syncrétique et harmonieuse des relations raciales, qui ne laisse pas l'amertume du colonialisme passer les définir ou les entraver. Par exemple. D'accord. Donc par exemple, pour la première fois dans toute l'histoire de la Zambie, cet homme, Peter Fisher, ou Chindeli Chakalunda, est devenu le premier chef blanc Nyamwana du peuple de langue Lunda dans le district de Mwinilonga en 2016. Ah bon, vraiment ? Comment cela s'est-il passé ? Donc, bien que la chefferie soit généralement héréditaire, il existe une clause dans leur pratique qui permet qu'elle soit transmise par attribution, comme cela a été fait pour M. Fisher, évidemment, puisque sa famille soutenait sans faille le peuple Lunda depuis les années 1870. Attends, vraiment ? Oui, génération après génération de loyauté envers ce peuple. Donc oui, après plus de 150 ans, je suppose que les Lunda se sont dit « oui, ils l'ont mérité ». Non seulement cela, mais après la mort du président Sata,
Guy Scott, son vice-président choisi et intérimaire, a dû servir comme président par intérim jusqu'à la prochaine élection. Ce qui fait rare, a fait de lui le premier président blanc dans un gouvernement africain post-indépendance démocratiquement élu. Donc, c'est comme si la Zambie était ouverte à travailler avec n'importe qui, tant qu'ils sont cool et qu'ils ont prouvé qu'ils sont zambiens et loyaux envers la Zambie. C'est vraiment tout. Quoi qu'il en soit, comme mentionné, il y a trop de groupes ethniques à couvrir en Zambie, mais faisons un rapide aperçu des plus grands. Le peuple Bemba, le plus grand groupe en Zambie. Ils ont leur chef traditionnel, le Chitimukulu, ou le Grand Arbre, chef suprême. Ils sont célèbres pour leur cérémonie Ukusefia Pangwenya, qui a lieu en août. C'est en gros une reconstitution d'une migration de leurs ancêtres vers la Zambie qui remonte à 600 ans. Le peuple Tonga, le deuxième plus grand groupe, est considéré comme le premier peuple tribal bantou à être entré en Zambie. Ils seraient les meilleurs éleveurs de bétail et d'habiles artisans. Ils célèbrent aussi le Lwindigand, dont je ne suis pas sûr de la prononciation. C'est une sorte de cérémonie de remerciement pour honorer les ancêtres et les bonnes pluies de la saison. Le peuple Tchewa, cousin des Bemba, connu comme le peuple des masques. Les deux principaux clans sont les Piri et les Banda, d'où de nombreux habitants portant ces noms de famille. Comme le surnom l'indique, ils sont connus pour leur mascarade. Et aussi le festival Kulumba et le Gulewamkulu. Ils aiment leurs masques et ils aiment leurs danses. Et maintenant, nous arrivons au Lozi. C'est l'une des tribus les plus connues de Zambie, souvent montrée dans des documentaires. Tout d'abord, ils sont plus étroitement liés au peuple Soto et Swana du Botswana, et ils ont un lien profond avec le fleuve Zambèze. Ils sont célèbres pour leur cérémonie du Kwamboka, ou sortie de l'eau, qui a lieu en avril. Donc pendant cette cérémonie, c'est vraiment impressionnant. Donc le roi ou le Litonga est transporté de son palais de la saison sèche à son palais de la saison des pluies, mais ils doivent le faire sur ce bateau vraiment incroyable, conçu de façon très complexe, tous vêtus de tenues traditionnelles, et c'est un événement majeur. Ça a l'air incroyable et j'aimerais le voir un jour. C'est vraiment impressionnant. Ensuite, le peuple Ngoni. Ces gens sont en gros des cousins des Zoulous en Afrique du Sud, et comme les Zoulous, ce sont des peuples guerriers. Ils ont la cérémonie Nchwala. J'ai bien prononcé. Le C, c'est le clic, je ne sais pas. La cérémonie Nchwala célèbre le rassemblement de tous les peuples Ngoni, marqué par des danses et des démonstrations guerrières, pendant que le chef suprême bénit la première récolte de la saison. Ensuite, le peuple Tumbuka. Ce sont un peu les poètes et les conteurs, avec une histoire très riche dans la tradition orale. Ils sont connus pour les danses de guérison Vambuza, pratiques traditionnelles. Leurs vêtements traditionnels en tissu chitenge, ornés de symboles et motifs, sont très impressionnants. On pourrait dire que ce sont des poètes stylés. Donc on vient de parler des plus grands groupes, 5 ou 6, je ne sais même plus ce qu'on a fait. Tu imagines si on essayait de parler de tous les autres groupes ethno-linguistiques restants, genre plus de 65. Ça prendrait beaucoup de temps. Mais il y a bien une chose pour laquelle on a le temps, c'est la partie sport avec Art. Donc sur ce, voici Art. Évidemment, à toi Art. Salut les gars, bienvenue dans la partie sport. Je m'appelle Art, comme vous le savez, et voici Tarchin. Qu'est-ce que tu as à dire sur le sport, hein? Je vais dévorer ton âme. Donc, en ce qui concerne le sport, les Zambiens ont concouru au niveau international dans de nombreux événements. Boxe, rugby, golf, judo et ainsi de suite. En parlant de boxe, à ce jour, ils ont une médaille d'argent et une médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Le bronze dans la catégorie poids mouche, homme en boxe, en 1984 et l'autre médaille d'argent dans l'épreuve masculine du 400 mètres et en 1996. Néanmoins, ce n'est pas surprenant. Comme dans de nombreux autres pays, le sport préféré des Zambiens est le football. Ils le prennent tellement au sérieux que lorsqu'un grand match a lieu, les rues se vident et les commerces s'arrêtent pour regarder les matchs. L'un des souvenirs les plus tristes qu'ils ont est lorsque le pays a pleuré la perte de l'équipe nationale masculine de football de Zambie, qui a tragiquement été victime d'un crash d'avion en 1993. Parmi les défunts se trouvaient les très appréciés Godfrey Chitalu et Kalusha Bwalia. Bwalia, ou le Grand Kalou comme on l'appelait, a mené l'équipe nationale à battre l'Italie, championne du monde, aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Petite parenthèse, l'un de leurs meilleurs souvenirs reste lorsque l'équipe nationale masculine, surnommée Chipolopolo, essayait de le dire 3 fois, ou les boulets de cuivre, a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2012 contre la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont vu ce match se souviennent exactement où ils étaient et ce qu'ils faisaient à ce moment-là. La Zambie est également la détentrice du plus grand nombre de victoires au tournoi de la Coupe COSAFA, avec un total de 7 victoires. Même leur équipe féminine, les Chepolopolo ou Copper Queens, a fait sa première apparition à la Coupe du monde féminine de la FIFA l'année dernière, avec tous les regards tournés vers la capitaine et joueuse vedette Barbara Banda. Voilà donc.
La Zambie semble vraiment s'y connaître en sport. Alors, la prochaine fois que vous les encouragez, assurez-vous de dire Zambien. Pas forcément la partie ma fille, mais l'équipe Chipola Lapola, non? Et voici quelque chose que vous ignorez peut-être sur moi. Les gars, voici ma forme finale. J'espère que ça vous plaît. Non, sortez d'ici. Hé. Mes soupçons étaient corrects. Merci Art. Comme vous pouvez le voir, la Zambie n'est certainement pas timide quand il s'agit d'un peu de compétition ou de superstition. Pour en dire plus sur la culture zambienne, notre caution féminine préférée, Random Hannah, va vous expliquer. Salut tout le monde, je suis de retour. Tu dois reculer. Et voilà. Donc, comme je l'ai mentionné, il y a 72 groupes ethno-linguistiques en Zambie. Donc, il n'y a pas une seule culture zambienne, mais il y a quelques coutumes et nuances qui se retrouvent dans la vie de la plupart des Zambiens. Par exemple, la plupart des Zambiens qui ont déménagé reviennent visiter leur village ancestral au moins une fois dans leur vie et, si possible, rencontrent le chef. Rendre visite à un chef est une situation très formelle et il est d'usage de le saluer les mains jointes en étant légèrement penché et de ne pas lui tourner le dos. La culture de la superstition est également très répandue en Zambie. Les vendeurs laissent leurs produits dehors la nuit car selon un dicton local, les voleurs deviendraient des chèvres. Et il n'est pas rare que la plupart des Zambiens puissent raconter une ou deux histoires sur une rencontre surnaturelle qu'ils auraient soi-disant vécue ou entendue. Comme beaucoup de leurs voisins, de nombreux groupes ethniques en Zambie pratiquent la dot ou l'obola envers la famille de la mariée. C'est ma tradition culturelle préférée. Je pense que les hommes américains doivent faire un effort et m'offrir du bétail, des chevaux, des vaches. J'ai toujours voulu un cochon, mais je trouve que c'est vraiment génial de recevoir du bétail en cadeau. Quoi? Il t'a donné son amour. Oui, c'est vrai, c'est suffisant. Bref, sinon, dans un sens contemporain, la Zambie a aussi été un grand mécène des arts et du cinéma. Des écoles d'art comme celle de peinture de Sirène et de sculpture de Salisbury ont été créées dans les années 40 sous le colonialisme britannique. À cette époque, l'art rupestre et les peintures murales dans les commerces gagnaient en popularité. La majorité des fresques illustraient des contes populaires et des histoires locales. Dans les années 70, la scène artistique a vite évolué et Yoton Lakito ainsi que Godfrey Sethi sont vus comme les peintres les plus célèbres de Zambie. Puis Henri Tayali est arrivé sur la scène avec des œuvres puissantes et envoûtantes représentant la vie zambienne avec des thèmes audacieux mais des tons colorés. En outre, la Zambie a développé sa propre petite industrie cinématographique. À l'époque coloniale, les Zambiens, alors appelés Rhodésiens du Nord, formaient la deuxième plus grande concentration de spectateurs de cinéma après l'Afrique du Sud. À l'origine, la Zambie était un haut lieu pour les vidéos éducatives et les documentaires. Les services d'information de la Zambie ont été chargés de réaliser des documentaires toutes les 2 semaines dans les années 70. En 1999, la première grande société de studios de cinéma de Zambie, Ambush Productions, a été créée. Et depuis, des films remarqués et acclamés comme Choka ou Get Lost et Emetikula sont sortis. Et enfin, saviez-vous que la Zambie a déjà essayé de lancer un programme spatial? Eh bien, c'était plutôt un seul homme, Edward Makuka Nkoloso, le directeur de l'Académie nationale des sciences et de l'Université de Zambie. Il cherchait à lancer une fusée vers la Lune puis vers Mars. Il avait même son propre centre d'entraînement pour ce qu'il appelait les astronautes. Cependant, en raison du manque de fonds et du fait que personne ne le prenait vraiment au sérieux, le programme a malheureusement été démantelé. Maintenant, passons à notre rubrique musicale. Est-ce Keith ou pas? Bonne chance! Bonjour à tous, je suis Zenke et aujourd'hui, je vais présenter la musique zambienne. Il existe de nombreux styles traditionnels en Zambie, chacun comprenant ses 4 instruments. Les tambours, également appelés ngoma, le marimba, le piano à pouce, aussi connu sous le nom de kalimba ou mbira, et le kalumbu, qui est l'instrument à une corde. La Zambie est célèbre pour le kalindula, musique de guitare basse considérée comme le cœur de la musique zambienne. Le kalindula combine des rythmes traditionnels et des influences modernes, incarnant l'âge d'or de la musique zambienne. Parmi ces artistes, on compte Piqué Chichala, le groupe Amayange et les Machombe Blue Jeans. Dans les années 1970, la Zambie était célèbre pour le genre zamrock. C'est comme la contribution spéciale et unique de la Zambie à la musique mondiale. Ce genre fusionne le rock psychédélique avec des sons traditionnels locaux, reflétant le paysage culturel dynamique du pays. Le zamrock est issu d'une initiative nationale, la zambianisation, visant à promouvoir les sons locaux dans la Zambie indépendante. Le zamrock a été samplé par des artistes contemporains comme Travis Scott, le rappeur américain, dans sa chanson Sirens. La musique zambienne moderne mélange fréquemment rythmes traditionnels et pop, étant reconnue en Afrique australe et orientale.
et naturellement, la danse l'accompagne. Chacun des 72 groupes ethniques de la Zambie a ses propres danses traditionnelles. Nous avons tout de la danse Kalela du peuple de la province de Loapula. Le Muba était la danse principale des Lenje. Ensuite, l'Iyul est une danse d'initiation du peuple Ila, et il y en a beaucoup d'autres. Il y en a trop pour toutes les citer. J'espère que vous pourrez visiter la Zambie, apprendre quelques chansons et des pas de danse. Merci. Sérieusement, Keith, je te ferai revenir pour le dernier épisode. Le Zimbabwe, tu n'as pas pu faire cet épisode, je te jure. Les gars, vous vous rendez compte? On a presque fini cet épisode. Oh là là, il ne reste plus qu'une seule partie à faire. C'est fou. Oh mon Dieu, on a presque fini le 192e épisode et il en reste un. Je n'arrive pas à y croire. Vous savez quel est le dernier segment? Allons-y. La Friend Zone. Comme vous avez pu le comprendre d'après ce qu'on a dit avant, la Zambie est en quelque sorte un médiateur entre beaucoup de ses voisins. Je veux dire, aujourd'hui, ils ont des relations diplomatiques avec 164 nations et ils accueillent 43 ambassades dans leur propre pays et 36 des leurs à l'étranger. La Zambie est plutôt stable. Et en matière de diplomatie, la stabilité fonctionne vraiment et ça aide beaucoup. Ancienne colonie britannique, la Zambie conserve des liens avec le Commonwealth et participe à ses activités, dont les réunions de chefs de gouvernement et les Jeux du Commonwealth. Cela veut dire que les Zambiens accèdent plus facilement au Royaume-Uni, beaucoup y vont pour étudier ou retrouver de la famille. L'Inde a une relation étroite avec la Zambie, Kenneth Kaunda, son premier président, ayant déclaré que la lutte pour la liberté indienne l'a inspiré pour le mouvement de libération de son pays. Depuis, les deux pays coopèrent dans tous les domaines, des accords commerciaux et d'investissement à l'éducation et l'aide. Plus près de chez elle cependant, la Zambie joue en quelque sorte un rôle de médiateur dans de nombreux conflits régionaux en Afrique subsaharienne. Par exemple, ils ont facilité les discussions entre le MPLA et l'UNITA pour la guerre civile angolaise, où le protocole de Lusaka a été signé. Ils ont aussi servi de médiateurs lors de la Deuxième Guerre du Congo, impliquant 9 nations africaines, conclu par la signature du cessez-le-feu à Lusaka. En se rapprochant encore plus en tant qu'hôte de la SADC et du COMESA, la Zambie est un acteur important dans la région de l'Afrique australe. Cela dépend de la personne, mais beaucoup de Zambiens considèrent souvent le Botswana, le Malawi, le Zimbabwe ou l'Afrique du Sud comme leurs amis les plus proches. Le Malawi et l'est de la Zambie partagent le peuple Chewa et de nombreuses similarités culturelles, étant les seuls pays à utiliser le Kwacha. Le Botswana et l'Afrique du Sud sont de proches amis. Leurs chefs d'État ont souvent échangé des visites et cofinancé le pont de Kazungula, un événement marquant. L'Afrique du Sud est le principal partenaire commercial de la Zambie, qui a aussi soutenu le Congrès national africain durant l'apartheid. Mais enfin, nous arrivons à leurs frères jumeaux, le Zimbabwe, les deux Rhodésie. Ils ont même été à un moment donné réunis avec le Malawi en tant que fédération de Rhodésie et Nyasaland. La Zambie et le Zimbabwe partagent non seulement beaucoup des mêmes groupes ethno-linguistiques Sambok, comme les Tonga et les Lozi, mais ils ont traversé pratiquement tous les chapitres de l'histoire ensemble et se sont généralement soutenus mutuellement, malgré le fait que leur gouvernement ait parfois des différences idéologiques sur la manière d'aborder certaines questions. La seule fois où ils ont eu un léger accroc dans leur relation, c'est lorsque l'ancien président zambien Levi Mwanawasa a critiqué Robert Mugabe, le qualifiant de honte régionale. Cependant, les relations se sont réchauffées et aujourd'hui, les deux pays restent de proches amis. En conclusion, la Zambie ressemble beaucoup à Mosi-Oa-Tunya ou aux chutes Victoria. C'est audacieux, c'est coloré, c'est puissant, mais c'est aussi au cœur de l'Afrique, enclavé, et il faut le mériter pour voir cette beauté. Et avec cela, les gars, notre dernier et ultime épisode sur le 193e pays, la conclusion, la fin des épisodes sur les pays. Le Zimbabwe arrive ensuite. Ça va être un grand épisode parce que j'ai une grosse surprise pour vous. Restez cool, restez à l'écoute.